Des incidents ont donc éclaté hier soir à Romans entre jeunes et les forces de l'ordre après la mort d'un adolescent de 15 ans tué dans l'accident de la voiture volée qu'il conduisait alors qu'il était poursuivi par la police. Un drame vécu douloureusement dans le quartier de la Monnaie où une marche avec des appels au calme s'est déroulée cet après-midi. Sophie Valsecki et Christian Kungsiker. Un cortège pour rendre hommage au jeune Ilyes. 300 personnes se sont réunies dans le quartier de la Monnaie. Elles ont ensuite défilé jusqu'au centre-ville de Romans, dans le calme. Nous, on demande la paix et on demande que la justice soit faite, tout simplement. Dans la nuit de dimanche à lundi, Ilyes a perdu la vie ici. Il conduisait une voiture volée. Le véhicule a percuté le mur lors d'une course-poursuite avec les policiers. Ce matin, la mère et la sœur de l'adolescent se sont recueillis sur les lieux du drame. Leurs sentiments oscillent entre chagrin et colère. Je pardonne pas. Je pardonne jamais. 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 C'est la police, oui. Aujourd'hui, le quartier semblait avoir retrouvé un peu de sérénité après les troubles d'hier soir. Des habitants et les forces de l'ordre se sont affrontés violemment. Des projectiles en caoutchouc tirés par les policiers jonchent le sol. Un commerce et 5 voitures ont été incendiées. Les policiers, eux, ont essuyé des tirs. En mairie, on s'inquiète de cette escalade. Ce qui s'est passé cette nuit, même s'il n'y a pas des dégâts matériels considérables, aurait pu être plus grave à partir du moment où on tire sur les policiers. On m'a dit 3 tirs sur les policiers, probablement avec une arme de chasse. Et ben, évidemment, ça peut entraîner des conséquences très graves. Un policier a été légèrement blessé. L'auteur du coup de feu est toujours recherché, mais 3 personnes sont en garde à vue. Ils ont été placés en garde à vue vers 1h30 cette nuit. Ils sont actuellement dans des locaux de police placés en garde à vue. Ils ont été entendus et je viens de prendre la décision de les faire déférer dans la journée de demain devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate. Quant à l'enquête sur l'accident, elle se poursuit. Cet après-midi, 3 des occupants de la voiture volée ont été entendus par la police des polices qui est chargée des investigations. Et les forces de l'ordre ont déployé des moyens supplémentaires ce soir à Romans, dans le quartier de la Monnaie, afin de prévenir toute violence. Près de 300 CRS et gendarmes sont sur le terrain. La préfecture de la Drôme appelle au calme et prévient. Les fauteurs de troubles seront appréhendés et présentés devant la justice.